Depuis le début de l'année 2018, des magasins vendant du CBD, un cannabis light. Cannabis light, CBD. Cannabis light. ont vu le jour, un peu partout en France. Mais depuis le mois de juillet, il est de plus en plus compliqué de se procurer du CBD. Nous sommes momentanément fermés suite aux dernières actualités. Nous réouvrirons dès qu'on aura un accord tacite des autorités ou un éclaircissement par rapport à la loi. Alors pourquoi le cannabidiol fait-il autant débat? Pour le comprendre, il faut déjà savoir d'où vient le cannabidiol. Prenez ce plant de cannabis. À l'intérieur, on y trouve une molécule bien connue, le tétrahydrocannabinol, plus souvent appelé THC. Quand on fume du cannabis, c'est lui qui procure des effets psychotropes. Mais le cannabis contient une autre molécule moins célèbre, le cannabidiol, ou CBD. Repéré en 1940, sa structure et sa composition moléculaire ont été identifiées en 1963 par Raphaël Mechoulam, un chercheur israélien qui découvrira également le THC un an plus tard. A l'inverse du THC, le CBD ne modifie pas la perception ou les pensées. Pas de sentiment d'ivresse, de vertige ou d'euphorie, on le consomme surtout pour se détendre. Le CBD a en effet des propriétés thérapeutiques. Parce qu'il agit sur certains récepteurs liés à la douleur ou l'anxiété, il pourrait à la fois servir d'antidépresseur, d'antidouleur et jouer un rôle dans le sevrage des addictions. Il est aussi utilisé par les sportifs pour calmer les douleurs post-entraînement, accélérer la guérison de certaines blessures et améliorer le sommeil. En 2018, l'Agence mondiale antidopage a d'ailleurs retiré le CBD de la liste des produits dopants. Dans un rapport rendu fin 2017, l'Organisation mondiale de la santé estime quant à elle que le CBD n'est pas nocif et qu'il n'a pas de potentiel addictif. L'OMS préconise également de nouvelles recherches pour asseoir définitivement les possibilités thérapeutiques de la molécule. Pour toutes ces raisons, le CBD est commercialisé un peu partout dans le monde depuis plusieurs années, principalement sur Internet et sous différentes formes. En huile, en pommade, en gélule, en liquide pour cigarettes électroniques, ou encore sous forme d'herbe ou de résine. Mais alors, pourquoi ce débat en France? Eh bien parce que, pour l'heure, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, considère le cannabis comme stupéfiant, dans son ensemble. Aucune distinction n'est faite entre les différentes molécules. Or, à ce classement de l'ANSM, les vendeurs de CBD opposent deux textes. D'abord, un arrêté ministériel de 2004, dans lequel on peut lire « Sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale, fibres et graines, des variétés de cannabis sativa L répondant aux critères suivants. La teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,2%. » Par ailleurs, un règlement européen mentionne lui aussi ce taux de 0,2%. L'argument des vendeurs de CBD, c'est ça. Leur produit contient moins de 0,2% de THC, il est donc légal. Mais le problème est double. 1. Aucun de ces textes ne parle spécifiquement du CBD. Mais surtout, 2. Dans le droit français, cette autorisation en dessous de 0,2% de THC ne s'applique que pour les fibres et les graines. Des fibres et des graines qui servent bien souvent à fabriquer de l'huile alimentaire, des papiers ou des tissus, ou encore des matériaux de construction. Or, ce que proposent aujourd'hui les vendeurs de CBD, ce sont des produits issus de fleurs et de feuilles de cannabis. Théoriquement, donc, selon le droit français, l'exception des 0,2% ne concerne pas leurs produits. En juin 2018, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a déclaré vouloir mettre un terme à ce flou juridique, sans pour autant donner de date précise. Pour l'heure, aucun pays européen n'a entravé la vente de CBD.